À la une de l'actualité, l'ex-président Joseph Kabila devrait accentuer son emprise sur le Parlement à l'issue des élections au Sénat en République démocratique du Congo. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma ne briguera pas la députation lors des élections générales du 8 mai prochain, selon son parti, le Congrès national africain ANC. Et puis le président gambien Adama Barrow a limogé son vice-président Oussainou Darboué, qu'il a aussitôt remplacé par la ministre de la Santé Issatou Touré. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Quatrième vendredi consécutif de manifestation contre Abdelaziz Bouteflika. De nombreux manifestants rassemblés à Alger brandissaient des pancartes hostiles à la France, ex-puissance coloniale et à son président. La France et son chef sont accusés de soutenir le maintien au pouvoir du chef de l'État algérien. Vendredi, les manifestants portaient plusieurs pancartes rappelant les 132 ans de domination coloniale française entre 1832 et 1962, année de l'indépendance du pays conquise au prix de 8 ans de guerre sanglante. D'autres dénoncent une présumée collusion entre Paris et le pouvoir algérien. Certaines pancartes ironiques s'adressent directement au président français. Macron, tu es petit pour l'Algérie d'aujourd'hui. Bouteflika a rapporté l'élection présidentielle jusqu'à l'issue d'une prochaine conférence nationale censée réformer le pays, ce qui prolonge son actuel mandat au-delà de son expiration le 28 avril. La décision a été saluée quelques heures plus tard par le président français Emmanuel Macron, qui a aussi appelé à une transition d'une durée raisonnable. Non à un système béni par la France, dénonce une pancarte. Macron, occupe-toi de tes gilets jaunes, peut-on lire sur une grande banderole qui fait référence à la contestation en France des gilets jaunes qui critiquent la politique du président Macron. Pour les manifestants, la France leur a fait beaucoup de tort en saluant la prolongation du mandat du président Bouteflika. Élection au Sénat qui s'est déroulée ce vendredi en République démocratique du Congo. Alors que l'ex-président Joseph Kabila accentuait son emprise sur le Parlement, des candidats se sont retirés en dénonçant la corruption des élus locaux, leurs grands électeurs. 874 candidats au total se disputaient vendredi 100 sièges à pouvoir au Sénat en République démocratique du Congo. Ils sont élus au suffrage indirect par les députés provinciaux et les chefs coutumiers dans 24 des 26 provinces du pays. Ce scrutin au suffrage indirect complète les élections générales du 30 décembre qui ont conduit à la première transmission pacifique du pouvoir en RDC. Les résultats devaient être annoncés par la commission électorale. Mais le scrutin a été, avant même sa tenue, entaché d'accusations de corruption par plusieurs candidats qui se sont retirés de la course. Ces derniers accusent des députés provinciaux de vendre leur voix plusieurs dizaines de milliers de dollars. L'ex-président Kabila, sénateur à vie selon la Constitution, bien qu'ayant cédé le pouvoir, a conservé la majorité à l'Assemblée nationale. La coalition politique de Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo, a aussi gardé le contrôle de la majorité des assemblées provinciales, laissant entrevoir un nouveau succès aux élections sénatoriales. Le procureur général de la République avait sollicité samedi le report de l'élection des sénateurs et des gouverneurs de province prévue le 26 mars pour enquêter sur les allégations de corruption, ce que la Commission électorale nationale indépendante a refusé. Lié par un accord politique avec son prédécesseur, le nouveau président Félix Tshisekedi n'a toujours pas désigné de Premier ministre qui doit être issu de la majorité parlementaire. Rendons-nous à présent en Côte d'Ivoire où des difficultés persistent dans la perspective de la présidentielle de 2020. Les discussions autour de l'importante réforme de la commission électorale indépendante sont au point mort. Plus de précisions à travers ce reportage.
Pouvoir et opposition font une interprétation différente de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui avait exigé une refonte de la loi électorale jugée déséquilibrée. Alors que les partis d'opposition souhaitent un recadrage de la discussion ouverte par le Premier ministre afin qu'elle soit ouverte à toute l'opposition, le gouvernement clame qu'il attend toujours leurs propositions. Je n'ai pas connaissance que le ministre de l'Intérieur ait reçu les propositions des partis de l'opposition. Je note que nous avons entendu une déclaration de presse de partis sur le sujet, a retorqué Sidi Tiemoko Touré, porte-parole du gouvernement. Autre point de discorde, la nécessité d'une réforme profonde de la CEI ou d'une simple recomposition de celle-ci. Pour Sidi Tiemoko Touré, les opposants gagneraient à s'aligner sur les orientations du président Alassane Ouattara relatives à la recomposition de la CEI. Le gouvernement travaille exclusivement à la mise en œuvre des instructions présidentielles, en l'occurrence la recomposition de la CEI, qui est l'unique et principale observation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, nous ne ferons pas plus que ça, a tranché le porte-parole du gouvernement. De fait, l'opposition ne fait pas la même lecture de l'arrêt. Si le gouvernement ne procède pas à la réforme de la CEI, c'est qu'il ne répond pas à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a objecté Maurice Kakou Guikahwe. Cet arrêt dit qu'il faut une CEI impartiale et indépendante des pouvoirs politiques et administratifs et il demande que l'État de Côte d'Ivoire crée un organe électoral impartial. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, contraint à la démission en 2018 pour cause de scandales politico-financiers, ne briguera pas la députation lors des élections générales du 8 mai prochain. C'est ce qu'a déclaré son parti, le Congrès national africain. Au pouvoir depuis la fin officielle du régime de l'apartheid en 1994, l'ANC avait suggéré que Jacob Zuma pourrait figurer sur la liste de ses candidats. Mais celle publiée dans la nuit de jeudi à vendredi ne mentionnait pas son nom. À la tête du pays de 2009 à 2018, Jacob Zuma avait été contraint, sous la pression de son parti, de démissionner de son poste en raison des nombreuses affaires de corruption qui ont terni la fin de son règne. Il reste cependant très influent au sein de l'ANC. Si l'ancien chef de l'État s'était présenté à la députation et avait été élu, il aurait dû renoncer aux avantages financiers accordés aux ex-présidents, ont relevé plusieurs experts. La tête de liste de l'ANC revient logiquement au président du parti et actuel chef de l'État, Cyril Ramaphosa. Ce dernier a fait de la lutte contre la corruption une priorité et promis une nouvelle ère pour le pays. Plusieurs personnalités très controversées, proches de Jacob Zuma, demeurent toutefois parmi les candidats du parti au Parlement, dont la ministre de l'Environnement, Nomvula Mokonyane, l'ex-ministre des Finances Malusi Chigaba et l'actuel ministre des Femmes Batabile Dlamini. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a dénoncé la liste de l'ANC qui inclut des individus dont la place est en prison, pas au Parlement. L'ANC, qui détient actuellement 249 des 400 sièges de l'Assemblée, devrait conserver une large majorité lors du scrutin du 8 mai prochain, selon de récents sondages. La nouvelle constitution devant donner naissance à un régime semi-présidentiel au Burkina Faso sera bien adoptée par voie référendaire. C'est ce qu'a déclaré la commission constitutionnelle après une entrevue avec le président Roch Marc Christian Kaboré. Les précisions. À la suite de rumeurs concernant l'adoption de la nouvelle constitution par voie parlementaire, la commission constitutionnelle a demandé au président Roch Marc Christian Kaboré de statuer. Le président a annoncé d'emblée que ça sera adopté par voie référendaire, a déclaré le président de la commission, Alidou Ouedraogo. La date du référendum importe peu, pourvu qu'il se tienne dans les normes, dans le cadre de nos lois constitutionnelles, a-t-il souligné. Face aux difficultés financières que traverse le pays, le gouvernement avait souhaité une adoption par voie parlementaire.
Mais suite au refus des partis de l'opposition, le président Roch-Marc Christian Kaboré a opté pour le référendum car c'est le consensus qui a prévalu pendant la rédaction du document d'après un membre du gouvernement. La CENI avait aussi été chargée de procéder à une révision du fichier électoral. Tous les Burkinabés en âge de voter et qui ne figurent pas sur le fichier pourront alors s'inscrire avec leur carte nationale d'identité ou leur passeport comme prévu dans le nouveau code électoral. Dans le nouveau projet de constitution qui sera soumis directement au peuple, aucun président ne pourra prétendre à diriger le pays pendant plus de 10 années. Certains droits, comme l'accès à l'eau potable ou à un logement décent et la reconnaissance du droit à la désobéissance civile, y sont consacrés. Promise par le président Kaboré lors de sa campagne électorale de 2015, la nouvelle constitution doit donner naissance à une 5e république, un régime semi-présidentiel. Elle prévoit aussi une procédure de destitution du président par la Cour constitutionnelle. Pour finir, je le disais en titre, en Gambie, le président Adama Barrow a démis de leurs fonctions le vice-président Ousseynou Darboué ainsi que les ministres Amadou Sané et Lamine Diba, chargés respectivement du commerce et de l'agriculture. Le président gambien Adama Barrow a limogé ce vendredi son vice-président Ousseynou Darboué. Son limogeage a été annoncé dans un communiqué publié ce vendredi par la présidence gambienne, qui n'a pas dévoilé les raisons de son départ du gouvernement. Ousseynou Darboué a été remplacé par la ministre de la Santé, Issatou Touré. Ancien opposant historique au régime de Yaya Jammeh, Ousseynou Darboué a été évincé du gouvernement à la suite de tensions entre le chef de l'État et la direction du Parti démocratique uni, dont il est le chef. En effet, les relations se sont détériorées ces derniers mois entre le chef de l'État et l'UDP, première formation du pays qui soupçonne Adama Barrow de vouloir transformer un mouvement de jeunesse entièrement acquis à sa cause, le mouvement de jeunesse Barrow pour le développement national, en parti politique, et d'en faire une rampe de lancement pour une candidature à la prochaine élection présidentielle. Allié d'Ousseynou Darboué, le ministre du Commerce, Amadou Sané, a lui aussi été relevé de ses fonctions et remplacé par Lamine Jobé. Le ministre de l'Agriculture, Lamine Diba, perd aussi son fauteuil et ses attributions seront reprises par le ministre de la Pêche, James Gomez. Le limogeage du gouvernement de ces trois figures de l'UDP intervient 2 semaines après que le président Adama Barrow ait révoqué la nomination d'une représentante de ce parti à l'Assemblée nationale, Yacoumba Jeté. La Cour suprême doit se prononcer sur la légalité de cette décision à une date qui n'a pas encore été annoncée. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.